24 heures après les mystérieuses explosions de mardi qui ont touché simultanément des milliers de beepers, faisant environ 12 morts et plus de 2800 blessés, selon le ministère libanais de la Santé, le Liban a connu mercredi une deuxième vague d'explosions d'appareils de communication. Il s'agit d'un crime établi et commis, sur lequel il n'y a aucune contestation et il n'y a pas d'analyse, ni technique ni scientifique, sur la présence de matériaux explosifs à l'intérieur de ces appareils. Si c'était une erreur technique, l'explosion serait produite dans un seul appareil, mais l'explosion de quelques 5000 appareils en même temps, ça prouve la présence de quelque chose à l'intérieur de l'appareil qui a fait exploser ces beepers, ce qui a causé la blessure des civils et qui pourrait entraîner des perturbations permanentes dans leur vie. Je veux dire, imaginez que vous avez 4000 personnes handicapées, suite à ces explosions. Plusieurs régions du Liban ont été le théâtre d'attaques suspectes d'origine inconnue pour la deuxième fois en une journée. La défense civile libanaise a annoncé avoir réussi à éteindre les incendies dans 60 maisons et magasins suite aux nouvelles explosions survenues mercredi, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Les experts estiment que ces opérations ne sont pas dirigées uniquement contre les membres du Hezbollah, mais contre l'ensemble de la société civile libanaise. Cette affaire n'est pas considérée comme une action militaire ou de sécurité contre une entité militaire, car ce dispositif est utilisé par le grand public au Liban, les médecins, les ingénieurs, les travailleurs des hôpitaux, etc. Cette attaque est donc une attaque contre l'appareil civil en général. Bien entendu, il existe également des éléments du Hezbollah qui les utilisent, mais c'est dans le cadre d'activités civiles et non militaires. Par conséquent, cette question est considérée comme une agression et un massacre flagrant contre les civils. Alors que le Hezbollah et le gouvernement libanais ont tenu Israël entièrement responsable des explosions simultanées survenues mardi et mercredi, quelques heures après qu'Israël a annoncé l'élargissement des objectifs de la guerre contre le mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza et dans le sud de Liban. De son côté, Israël n'a pas commenté ces bombardements ni en a revendiqué la responsabilité. Nous attendons le discours du secrétaire général du Hezbollah, où il doit révéler les derniers résultats des investigations sur ces agressions et ce qui pourrait être décidé sera basé sur cette question, mais je pense que les choses sont devenues sans limite. Il faut venger nos victimes de ceux qui ont responsables de ces crimes. Selon le ministère libanais de la Santé, environ 100 hôpitaux ont participé à l'accueil des patients, 1184 ambulances ont transporté plus de 1800 blessés et toutes les banques de sang ont fonctionné. La Croix-Rouge seule a fourni environ 200 unités de sang. Achraf Massoud pour CGT1 français.